Bonjour à tous. J'ai regardé beaucoup de vidéos qui circulent sur l'enlèvement et j'ai été étonné de voir combien de personnes parlent de la date de 23 septembre. Cette date est sur toutes les lèvres des chrétiens du monde entier. Certains la considèrent comme une coïncidence, d'autres comme une espérance prophétique. Pour moi, ce n'est pas une date quelconque, mais un avertissement de Dieu qui nous invite à nous réveiller. Quand j'ai réalisé qu'elle était si proche, à quelques semaines à peine, je me suis senti obligé de partager ce qui m'était arrivé, car cela m'a semblé une confirmation directe. Ce qui m'a ému, ce n'était pas seulement la répétition de la date de 23 septembre, mais l'attente se répand parmi ceux qui attendent le Seigneur. 2 Timothée 4,8 écrit qu'une couronne de justice est réservée à tous ceux qui aiment l'apparition du Christ. Hébreux 9,28 confirme qu'il apparaîtra pour sauver ceux qui l'attendent avec impatience. Ces promesses m'ont touché différemment lorsque j'ai entendu tant de frères et sœurs mentionner 23 septembre. C'était comme si le Saint-Esprit disait « N'ignorez pas, faites attention ». Même sans expérience, j'ai décidé d'enregistrer ce témoignage. Je ne l'avais jamais fait auparavant et j'avoue avoir dû chercher sur Google comment publier une vidéo. Mais je ne pouvais pas me taire. C'était comme si Dieu lui-même m'avait poussé à parler, à partager ce que j'avais vécu. Si j'étais resté silencieux, cela aurait été comme renier ce qu'il m'avait montré. 3 septembre commençait à résonner en moi d'une manière presque impossible à ignorer, et j'ai réalisé que ce n'était pas un simple chiffre, mais un signe. Ce que je souhaite partager est quelque chose qui m'a profondément touché. Je ne suis pas ici pour imposer des convictions, mais pour montrer qu'il m'est arrivé quelque chose qui suggère la possibilité que l'enlèvement se produise précisément en 23 septembre. Quand j'ai réalisé cela, tout mon corps a tremblé. Ce n'est pas juste un rendez-vous, c'est un appel urgent de Dieu. S'il revient vraiment ce jour-là, la question que je me pose et que je vous laisse est « Sommes-nous prêts ?» La Bible montre que Dieu suit toujours des schémas. Élie fut enlevé avant Élisée, et les prophètes le savaient déjà. Jean-Baptiste fut envoyé avant le Christ pour proclamer la repentance. Cela m'a amené à me demander, si Dieu a toujours donné des signes auparavant, pourquoi ne ferait-il pas de même maintenant? 23 septembre. Ceci pourrait bien être le signe. Un cri du ciel demandant à son peuple de se réveiller, de se repentir et de se préparer à être l'épouse pure qu'il désire. C'est pourquoi je dis, avec crainte et espoir, qu'il ne s'agit pas simplement d'une curiosité à propos d'une date. 23 septembre, c'est un tournant. Pour certains, ce sera un jour ordinaire, mais pour d'autres, ce pourrait être le début de l'éternité. La question qui résonne en moi est « De quel côté serai-je » Lorsque j'ai décidé d'approfondir cette question de 23 septembre, j'avoue que je ne savais pas par où commencer. J'avais toujours entendu parler de la fête des trompettes, mais je n'avais jamais pris le temps d'étudier le calendrier juif en profondeur. C'est alors que, poussé par la curiosité et cette inquiétude intérieure, j'ai décidé de chercher en quelle année nous vivions réellement, selon la tradition juive. À ma grande surprise, j'ai découvert que l'année actuelle du calendrier juif est 5785. Cette révélation m'a semblé non seulement une curiosité historique, mais aussi une clé spirituelle. Je n'ai jamais été du genre à m'intéresser aux chiffres, mais quelque chose dans le 23 septembre, cela m'a poussé à y regarder de plus près. À chaque vidéo que je regardais, à chaque témoignage évoquant cette date, j'avais l'impression que Dieu m'appelait à ouvrir les yeux sur les signes qui nous attendaient. C'est alors que j'ai réalisé que le nombre 5785 comportait 2 5, et cela a immédiatement attiré mon attention. Le chiffre 5, dans le symbolisme biblique, représente la grâce. Mais lorsque j'en ai vu 2 côte à côte, j'ai compris que ce n'était pas une coïncidence. Alors que je parlais de cela à quelqu'un, je me suis surpris à dire quelque chose que je n'avais pas prévu. Soudain, cette phrase m'est venue à l'esprit « C'est la dernière année de grâce ». J'étais moi-même surpris, car ce n'était pas ce que j'avais l'intention de dire. Mais c'était si spontané, si puissant, que je me suis demandé si ce n'était pas le Saint-Esprit lui-même qui avait utilisé ma voix pour me révéler quelque chose que j'ignorais. 3 septembre puis, cela a commencé à avoir encore plus de sens pour moi, comme si c'était la ligne finale de cette période de grâce. Je ne pouvais pas m'arrêter là. J'ai pris un stylo et du papier
et j'ai commencé à additionner les nombres du calendrier juif 5785. 5 plus 7 plus 8 plus 5. Le résultat était 25, soit 5 fois 5. Une fois de plus, le mot « grâce » m'a sauté aux yeux, mais cette fois multiplié. Je me suis demandé, est-ce une simple coïncidence ou Dieu nous montre-t-il que nous avons atteint le sommet de sa grâce avant la fin? Et si 23 septembre, est-ce exactement le moment où ce temps se termine et l'horloge prophétique passe à la tribulation? Puis j'ai commencé à ressentir le poids de la responsabilité. Ce qui semblait être une simple curiosité mathématique s'est transformé en quelque chose de spirituel. C'était comme si chaque chiffre, chaque calcul était un cri du ciel. Préparez-vous, le temps presse. 23 septembre, ce n'était plus juste un rendez-vous dont tout le monde parlait, mais un avertissement divin qui brûlait en moi. Ce n'était pas une question de théorie, c'était une question de salut. Et pour moi, c'est devenu clair. Si Dieu permet à tant de frères à travers le monde de parler de cette même date, s'il montre des confirmations même dans les chiffres du calendrier juif, alors nous ne pouvons pas fermer les yeux. 3 septembre. Le monde ne le comprend peut-être pas, mais pour ceux qui croient à la parole, cela peut être le signe le plus clair que l'enlèvement est sur le point de se produire. Après avoir réfléchi au nombre 5785 et compris comment ces chiffres annoncèrent la grâce, j'ai décidé d'explorer la suite. C'est alors que j'ai découvert quelque chose qui m'a choqué. Le calendrier juif change précisément à la fête des trompettes, qui tombe cette année, soit 23 septembre. En d'autres termes, exactement le jour où tant de gens parlent de l'enlèvement, une nouvelle année juive commence également, 5786. Ce détail ne peut être ignoré, car il ne s'agit pas de n'importe quelle date, mais d'un alignement parfait entre le temps de Dieu et le temps humain. Quand j'ai réalisé cela, mon cœur s'est emballé. Je n'avais aucune idée que le 23 septembre, cela a également marqué un tournant dans le calendrier juif. Pour moi, c'était comme si le ciel criait à nouveau. Je donne des signes clairs. Soyez attentifs. Et en analysant la signification de l'année 5786, j'ai trouvé une confirmation encore plus grande. En additionnant ces chiffres, j'ai obtenu 26, qui fait également 13. Ce résultat n'est pas neutre. Le chiffre 2 évoque le témoignage ou la division, tandis que 13 représente la rébellion et la loi du péché. Le lien avec la tribulation est effrayant. Le 23 septembre, il semble que ce soit précisément la ligne qui sépare le temps de grâce du temps de tribulation. C'est comme si Dieu disait « Jusqu'à présent, vous avez bénéficié de ma miséricorde en abondance, mais désormais commence le temps du jugement. » Et lorsque l'Apocalypse fait référence aux 2 témoins qui surgiront pendant la tribulation, ainsi qu'à l'Antéchrist, le homme d'iniquité, nous comprenons que les nombres eux-mêmes confirment ce que la Bible avait déjà prophétisé. Rien n'est dû au hasard. Et ce qui m'a le plus glacé, c'est de comprendre comment le nombre 13 est lié à l'ennemi même de nos âmes. Dans Apocalypse 12, 9, le dragon, le serpent ancien, Satan, est mentionné, et lorsque l'on calcule la valeur des lettres, on obtient 13 fois 13 fois 13. Le 13 est lié à la rébellion, à la chute, à l'opposition à Dieu. En réalisant cela, je me suis demandé, se pourrait-il que 23 septembre n'est pas seulement la ligne de séparation, mais aussi le point où la rébellion du monde atteindra sa limite devant le Seigneur? Je ne pouvais plus considérer cette date du même œil. Ce qui me semblait auparavant une simple curiosité biblique s'est transformé en une inquiétude spirituelle. 3. Septembre, cela ne peut être considéré comme de la superstition ou une exagération religieuse. Pour moi, il est devenu évident qu'il s'agit d'un appel urgent à me réveiller, à me repentir et à rechercher sérieusement la présence de Dieu, car le temps de grâce est peut-être sur le point de prendre fin. Si cela est vraiment vrai, et si le 23 septembre, la ligne de démarcation entre la grâce et la tribulation est tracée. Jusque-là, chaque jour doit être vécu avec crainte, prière et sainteté. Il n'y a plus de place pour jouer avec la foi, ni pour vivre comme si tout allait continuer comme avant. La porte de la grâce pourrait bientôt se fermer, et la question est, serons-nous prêts à la franchir avant qu'il ne soit trop tard?
Quand j'ai commencé à réfléchir plus profondément, j'ai réalisé que 23 septembre ne pouvait pas être considéré comme un simple changement de calendrier. À chaque prière, à chaque lecture de la Bible, il me venait à l'esprit que cette date pourrait marquer l'enlèvement de l'Église et je ne dis pas cela à la légère. La fête des trompettes elle-même porte ce symbolisme. Le son de la trompette annonçant le rassemblement du peuple de Dieu, l'appel final à se tenir devant lui. Comment pouvons-nous ignorer cela précisément dans le 23 septembre? Ce cycle se produira-t-il en 2025? Considérez ceci. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 que le Seigneur viendra avec un ordre, au son de la trompette de Dieu, et que les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous les vivants qui serons restés serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette description correspond étonnamment à la fête des trompettes et s'accorde avec tout ce que nous voyons se passer dans le monde. Se pourrait-il que 23 septembre, n'est-ce pas précisément l'occasion prophétique choisie par Dieu pour accomplir cette promesse? Certains pourraient se moquer et dire que tant de dates ont déjà été évoquées, que tant d'attentes ont été déçues. Mais ce qui me frappe dans 23 septembre, c'est la convergence. Les témoignages des chrétiens du monde entier, les signes du calendrier juif, les confirmations des nombres bibliques et même le scénario mondial de chaos et la préparation à quelque chose de plus grand. Tout semble indiquer que ce jour marque une ligne de démarcation entre l'espoir de l'enlèvement et le début de la tribulation. Et il ne s'agit pas seulement de calcul ou d'interprétation personnelle. Quand j'examine le symbolisme des nombres, je vois que 5785 évoque la grâce multipliée et 5786 la division et la rébellion. L'enlèvement est précisément cela, la séparation entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24 que 2 personnes seront dans le champ. L'une sera prise et l'autre laissée. 23 septembre, ce pourrait bien être le moment où des millions de personnes disparaîtront en un clin d'œil, tandis que le monde sera plongé dans le désespoir. L'idée de l'enlèvement a toujours suscité l'admiration. Même parmi les chrétiens, certains en doutent ou tentent de la minimiser. Mais je ne peux plus ignorer le poids de cette possibilité. Si 23 septembre, si c'est vraiment le jour où la trompette sonnera, alors, en quelques secondes, nous assisterons à la plus grande séparation de l'histoire. Ceux qui appartiennent au Christ seront emmenés à la rencontre de l'époux, et ceux qui resteront devront affronter le règne de l'Antéchrist. Ce n'est pas une théorie, c'est la parole même de Dieu. Et voici le point important. L'enlèvement ne consiste pas à fixer une date. Il s'agit d'être prêt à tout moment. Mais lorsqu'une date comme celle-ci, 23 septembre, ce passage, se distingue à bien des égards, comme si le ciel lui-même disait « Préparez-vous, car l'époux pourrait venir ce jour-là. » Et si tel est bien le cas, la question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à entendre la trompette et à être enlevé ou allez-vous affronter le pire moment de l'histoire? Quand j'ai réalisé que le 23 septembre, comme le jour de l'enlèvement pouvait marquer l'enlèvement, j'ai décidé d'approfondir mon enquête sur ce qui allait suivre. Si le temps de grâce se termine réellement ce jour-là, alors commence le temps de la tribulation. C'est à ce moment-là que les chiffres m'ont le plus frappé. En ajoutant l'année juive 5786, on obtient 26, divisible par 2 fois 13. Le nombre 2, comme je l'ai mentionné, peut signifier le témoignage, mais aussi la division. Et 13, dans tout le symbolisme biblique, représente la rébellion et la loi du péché. Il correspond parfaitement à la période où l'Antéchrist surviendra. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai approfondi mes calculs. La Bible montre que Satan a toujours été associé au nombre 13. Dans Apocalypse 12, 9, le dragon, le serpent ancien, le diable, est décrit. Lorsque ce texte est évalué en additionnant les valeurs numériques des lettres grecques, le résultat est 2197, ce qui n'est rien de plus que 13 fois 13 fois 13. Ce nombre porte en lui la marque de la rébellion ultime contre Dieu. En le reliant à l'année 5786, qui commence précisément en 23 septembre, j'ai ressenti un frisson profond. C'était comme si Dieu avait placé devant moi la preuve silencieuse que le temps de la rébellion humaine était proche. Mais cela ne s'est pas arrêté là. En poursuivant mes calculs, j'ai également trouvé le chiffre 6,
répété de manière cachée dans les résultats. Et mon esprit a immédiatement été attiré par 666, le nombre de l'Antéchrist, la marque de la bête mentionnée dans Apocalypse 13, 18. 6 est le nombre de l'homme, de l'imperfection, et 666 représente le comble de l'arrogance humaine face à Dieu. Imaginez que ce scénario puisse se produire précisément après 23 septembre, c'est quelque chose qui ne me permet pas de dormir paisiblement. Et voici le lien direct avec l'enlèvement. Si le 23 septembre, si le Seigneur enlève véritablement son Église, alors, au moment même où les sauvés seront enlevés, le monde sera livré à la domination des ténèbres. Le règne de l'Antéchrist ne surgira pas de nulle part. Il se prépare déjà en coulisses. Mais c'est l'absence de l'Église, le retrait des véritables enfants de Dieu, qui lui permettra de prendre le contrôle. Et cela me fait trembler pour ceux qui n'ont pas encore décidé de donner leur vie au Christ. L'enlèvement est la grande ligne de démarcation. Il sépare non seulement les sauvés des perdus, mais aussi le temps de probation du temps du jugement. Et si le 23 septembre, si c'est bien le jour inscrit sur le calendrier divin, alors nous devons comprendre que nous sommes à 2 doigts de la plus grande transformation de l'histoire humaine. Ce n'est ni une coïncidence, ni une hystérie collective. C'est l'accomplissement d'une prophétie qui résonne depuis l'Antiquité. Donc, chaque fois que j'entends quelqu'un mentionner le 23 septembre, je ne vois plus seulement une date. Je vois un avertissement. Je vois une trompette sur le point de sonner. Je vois des millions de personnes être enlevées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et en même temps, je vois le monde plongé dans les ténèbres, s'abandonnant à l'Antéchrist. Et ce contraste entre lumière et ténèbres, espoir et désespoir, grâce et jugement est plus proche qu'on ne l'imagine. Après avoir analysé les nombres associés à la tribulation, j'ai été amené à me projeter plus loin, la période où Jésus reviendra régner. Le calendrier juif indique l'année 5793, qui correspond au retour du Christ après les 7 années de tribulation. En additionnant ces nombres, j'ai obtenu 24, soit 2 fois 12. Cela m'a immédiatement fait réfléchir. Le 2, dans ce cas, ne représente pas seulement la division, mais la séparation des justes des injustes, des brebis des boucs, comme Jésus l'a décrit dans Matthieu 25. Et le nombre 12 représente le gouvernement divin. N'est-il pas étonnant que tout cela s'accorde? Pensez-y. Au moment où Jésus reviendra, il établira son trône et entamera son règne millénaire. Le nombre 12 apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures comme signe d'un gouvernement parfait. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Alors, quand j'ai vu que l'année de son retour totalisait 24 et que cela pouvait se lire comme 2 fois 12, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de mathématiques, mais d'une signature spirituelle de Dieu lui-même. C'était comme s'il disait « J'ai déjà établi mon gouvernement de toute éternité. » Et les signes ne s'arrêtent pas là. Le chiffre 3 apparaît à la fin de cette année, représentant la Trinité, la plénitude de Dieu en Père, Fils et Saint-Esprit. Le chiffre 4, également présent dans ce calcul, évoque l'ordre parfait sur terre. Et puis il y a le chiffre 9, qui porte le sens du jugement et de l'achèvement. Tout cela converge vers le même message. Le règne du Christ sera complet, juste, parfait et éternel. Il n'y aura plus de place pour la rébellion, la corruption ni la souffrance que nous connaissons actuellement. Cela m'a rempli d'espoir. Car si le temps de grâce est sur le point de se terminer et que la tribulation est si proche, cela signifie aussi que le retour du Christ n'est pas loin. Toute la souffrance, la persécution et le chaos qui surviendront pendant la tribulation ne sont que le prélude à la plus grande victoire de l'histoire. Et ce contraste est essentiel. D'abord vient la purification, puis l'établissement du règne de Jésus. La fin ne sera pas la défaite, mais la gloire. Quand j'ai compris cela, mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai compris que tout ce parcours de chiffres, de calendrier et de calculs n'avait pas seulement pour but de m'effrayer face à la tribulation, mais de me remplir d'espoir dans la promesse du règne du Christ. Et cette promesse est inébranlable. Lui-même a dit qu'il reviendrait pour régner et mettre fin au règne des ténèbres. Ce jour viendra, et chaque signe que nous voyons aujourd'hui ne fait que confirmer que nous sommes plus proches que jamais.
Et c'est pourquoi je parle avec tant de sérieux. L'horloge prophétique a déjà commencé à tourner. Nous ne connaissons pas l'heure exacte, mais nous savons qu'elle tourne. Et lorsque les trompettes sonneront et que les cieux s'ouvriront, nous assisterons non seulement à l'enlèvement et à la tribulation, mais aussi au signe avant-coureur du plus grand événement de l'éternité, le roi des rois, revenant régner sur toute la terre. Tout au long de ce processus, une chose m'est apparue clairement. Dieu ne se contente pas de lancer des chiffres et des dates pour satisfaire la curiosité humaine. Il appelle son Église à se réveiller. Et quand je dis Église, je ne parle pas de signes ou de confession, mais de chaque cœur qui aspire sincèrement à la venue du Christ. Nous vivons à une époque où beaucoup sont spirituellement endormis, trop occupés par les problèmes quotidiens, distraits par le monde et oublieux de l'éternité. Mais les signes crient haut et fort, et les ignorer, c'est mettre notre salut en péril. Les prophètes ont toujours parlé d'une époque d'apostasie, de froideur spirituelle et de personnes qui se moqueraient de la promesse du retour de Jésus. J'ai vu exactement cela. Parmi tant de vidéos et de témoignages, on trouve toujours des commentaires moqueurs, qualifiant tout de mensonge ou de folie. Mais la vérité est que la moquerie elle-même est déjà un accomplissement de la prophétie. Pierre a écrit que dans les derniers jours, des moqueurs surgiraient, demandant « Où est la promesse de sa venue ?» Et cet esprit de moquerie est la preuve que l'horloge prophétique tourne. Parallèlement, je constate un grand mouvement parmi les jeunes. Jamais auparavant je n'avais reçu autant de témoignages de conversion soudaine, de personnes se détournant du péché et décidant de rechercher la sainteté. C'est comme si une vague de repentance déferlait sur le pays. Cela me fait penser que Dieu, dans sa miséricorde, recueille les derniers fruits avant la grande moisson. Il appelle ceux qui se sont égarés, relève ceux qui sont tombés et réveille même ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Ce réveil n'est pas une coïncidence. C'est le souffle du Saint-Esprit qui prépare l'épouse à rencontrer l'époux. Et quand j'y pense, je me souviens de l'avertissement de Jean-Baptiste. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Aujourd'hui, ce message résonne encore plus fort. La repentance ne peut être différée. Elle n'est pas pour demain, elle est pour maintenant. Elle n'est pas pour quand les signes deviendront plus clairs, elle est pour aujourd'hui. Car demain, le temps pourrait manquer. Et ici, à ce stade, je tiens à répéter ce qui me brûle le cœur. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes parlent de la même date. Le jour qui marque la fête des trompettes pourrait aussi être celui où la trompette de Dieu sonnera sur la terre entière. Et si cela se produit, ce sera l'enlèvement, le moment où des millions de personnes disparaîtront et seront avec le Seigneur pour toujours. Cette possibilité ne peut être ignorée. L'appel est donc clair. Réveille-toi, Église. Ne vis pas comme si tu avais tout ton temps. Nous sommes face à une fenêtre prophétique qui peut changer l'histoire à jamais. Et si cela se produit vraiment maintenant, il n'y aura pas de seconde chance de se préparer. C'est aujourd'hui qu'il faut écouter la voix de Dieu, rechercher la sainteté, se séparer du péché et se présenter comme une épouse prête. Car lorsque l'époux viendra, seules celles qui seront préparées monteront avec lui. Alors que tout cela brûlait en moi, une question a commencé à résonner. Et si cela n'arrivait pas maintenant? Et si cette date tant annoncée passait sans que rien ne change? Je sais que c'est le doute de beaucoup. Certains se moquent, même, disant que ce ne sera qu'une nouvelle déception, que les chrétiens auront honte et que beaucoup abandonneront la foi. Et j'avoue que j'y ai moi-même réfléchi quelques instants. Mais le Saint-Esprit m'a alors rappelé que notre espérance ne réside pas dans les dates, mais dans les promesses. Jésus a dit qu'il viendrait, et il viendra, même si ce n'est pas le jour que nous imaginons. C'est un point délicat, car de nombreux chrétiens, tout au long de l'histoire, ont eu des attentes précises, et lorsqu'elles n'étaient pas satisfaites, leur foi était ébranlée. Mais cela prouve seulement que leur foi reposait davantage sur l'attente que sur le Seigneur lui-même. La Bible nous avertit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3:5. Cela signifie que même si nos interprétations échouent, Dieu reste fidèle et sa parole demeure ferme. Ce que j'ai compris, c'est que si cette date passe sans que l'enlèvement n'ait lieu, rien ne change concernant la promesse. Je continue d'attendre, de croire, de me préparer.
car l'important n'est pas d'avoir raison sur un calendrier, mais d'être prêt quand il viendra. La vraie foi ne s'effondre pas face à la déception, elle se fortifie. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard, mais je n'ai aucun doute qu'il viendra. Et il y a un autre détail. La simple possibilité que tout cela se produise est déjà un avertissement du ciel. Même si le grand événement n'a pas lieu ce jour-là, l'appel à la repentance et à la vigilance reste valable. Si tant de signes annoncent ce moment, c'est que Dieu nous réveille. Et si cela n'arrive pas maintenant, cela ne signifie pas que nous sommes de retour à la case départ. Cela signifie simplement que nous avons une nouvelle chance d'adapter nos vies, d'harmoniser nos cœurs et de purifier nos vêtements. Par conséquent, nous ne devons pas considérer ce moment comme un pari risqué, mais comme une répétition générale, comme une préparation du cœur. Je le vois ainsi. Si l'enlèvement a lieu dans cette génération, nous serons prêts, et s'il n'a pas lieu, nous le serons quand même, car nous vivons dans la sainteté et la crainte du Seigneur. La pire erreur serait de se relâcher, de baisser la garde et de vivre comme si de rien n'était. C'est précisément la tromperie que l'ennemi cherche à semer. Ainsi, même face à l'incertitude, ma décision est ferme. Je ne me découragerai pas, je n'abandonnerai pas, je ne me laisserai pas distraire. Je crois que Jésus reviendra, et cela pourrait arriver à tout moment. Ce qui nous attend est une occasion précieuse. Ajuster notre foi, changer nos habitudes et tenir bon. Si c'est maintenant, nous serons prêts. Sinon, nous continuerons d'attendre. Mais une chose est sûre, la trompette sonnera, et lorsqu'elle sonnera, je veux être parmi ceux qui s'élèveront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Après tant de confirmations, de calculs et de signes, j'ai compris que l'enjeu n'est pas seulement de connaître le jour exact, mais plutôt d'être prêt à tout moment. L'enlèvement ne sera pas un événement annoncé dans les journaux, ni un compte à rebours diffusé à la télévision. Il se produira instantanément, en un clin d'œil, et seuls ceux qui sont préparés monteront. Cette prise de conscience m'a profondément effrayé, car j'ai compris que connaître les prophéties ou parler de la fin des temps ne suffisait pas. Il est nécessaire de vivre dans la sainteté et la repentance au quotidien. Quand je considère la vie chrétienne d'aujourd'hui, je réalise que beaucoup se sont habitués à une foi superficielle. Ils assistent aux offices, chantent des louanges, mais ne renoncent pas au péché. Ils nourrissent des rancunes, entretiennent des addictions et vivent divisés entre Dieu et le monde. Et je me demande, comment seront-ils prêts si la trompette sonne soudainement? Cette réflexion m'a profondément bouleversé, car j'ai compris que l'enlèvement n'est pas une théorie lointaine, mais une réalité imminente. Et seuls ceux qui ont de l'huile dans leurs lampes, comme dans la parabole des vierges sages, seront prêts à rencontrer l'époux. La véritable repentance ne consiste pas seulement à demander pardon en parole, mais à changer de direction. C'est abandonner les pratiques qui attristent le Saint-Esprit, pardonner à ceux qui nous ont blessés et permettre à la grâce du Christ de transformer chaque aspect de notre vie. J'ai moi-même dû placer ma vie devant Dieu et lui demander de purifier mon cœur de tout ce qui pourrait m'empêcher d'accéder à l'enlèvement. Car le Seigneur ne viendra pas pour une épouse souillée, mais pour une épouse parée et vêtue de pureté. Et plus j'y pense, plus je réalise que l'urgence est réelle. Il n'y a pas de temps à perdre en distraction, pas de temps à perdre dans l'incertitude. Chaque minute compte désormais, comme si c'était la dernière. L'extase pourrait survenir au moment où vous lisez ces mots, ou au moment où je les prononce. Le monde continuera comme si de rien n'était, mais des millions de personnes disparaîtront. Le chaos s'emparera de la terre, et ceux qui resteront connaîtront des tribulations. C'est la dure réalité, mais il faut la dire. Cette urgence est aussi un acte d'amour. Dieu pourrait agir sans nous prévenir, mais il multiplie les signes, élève la voix, réveille les cœurs. Il dit « Préparez-vous, tournez-vous vers moi, car je ne veux pas que vous soyez laissés pour compte. » Cet appel ne peut être ignoré. C'est un don de miséricorde, un dernier souffle de grâce avant que la porte ne se referme. Et c'est là que j'ai compris le véritable poids de ce qui se passait. Il ne s'agit pas de calculer le jour parfait, mais d'être prêt à chaque aube. Si c'est maintenant, soyons prêts. Si c'est demain, soyons vigilants. Si c'est bientôt, que cela nous trouve à genoux, le cœur pur et les yeux rivés au ciel. Car le jour où la trompette sonnera,
Il n'y aura plus de temps pour décider. Tu seras décidé pour l'éternité en un instant. Après tout ce que j'ai vu, lu et vécu récemment, j'en suis arrivé à une conclusion qui ne quittera jamais mon cœur. Nous sommes plus proches de l'enlèvement que jamais. Je ne peux dire ni le jour ni l'heure, car cela n'appartient qu'au Père, mais je sais que chaque signe témoigne de l'urgence de notre préparation. Et quand j'imagine le moment où la trompette sonnera, mon cœur se remplit d'espoir. Je vois des multitudes être enlevées, s'élever à la rencontre du Seigneur dans les airs, et je pense, quel jour glorieux ce sera. Un jour où toute douleur cessera, où toute larme sera essuyée, et où toute peur disparaîtra en sa présence. Cette pensée n'est pas un conte de fées destiné à réconforter les cœurs troublés. C'est une promesse réelle, scellée par Jésus lui-même, consignée dans sa parole. Il a dit « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 3. C'est l'espérance qui nous soutient. Ce ne sont ni l'économie, ni la politique, ni la science qui nous donneront la paix. Notre seule sécurité est le Christ. Et l'enlèvement sera la preuve irréfutable qu'il accomplit toutes ses promesses. C'est pourquoi je ne crains ni les moqueurs, ni ceux qui rient à l'annonce de l'enlèvement. Leur incrédulité ne change rien à la vérité. Pour moi, chaque moquerie n'est qu'une confirmation supplémentaire que nous vivons les derniers jours. Jésus lui-même a dit qu'il en serait ainsi. Les hommes vivraient comme au temps de Noé, se mariant, mangeant, buvant, jusqu'au déluge. Et il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils vivent la prophétie tout en ignorant l'avertissement. Il ne me reste plus qu'à partager ce message avec tous ceux qui voudront bien m'écouter. Je ne peux pas le garder pour moi. J'ignore si j'aurai une autre occasion, mais je sais qu'aujourd'hui, il est encore temps. Aujourd'hui est encore le jour du salut. Aujourd'hui est encore le temps de se repentir, de rechercher la sainteté, de se préparer à rencontrer le Christ. Si demain n'arrive pas, je continuerai d'attendre. Mais si la trompette sonne, puissions-nous être prêts à ressusciter ensemble. Et quand je repense à cette rencontre, les larmes me montent aux yeux. J'imagine voir le visage de Jésus pour la première fois, sentir ses bras m'accueillir, entendre sa voix me dire « Viens, bon et fidèle serviteur ». Il n'y a pas de plus grande récompense. Toutes les souffrances, tous les combats, toute l'attente en auront valu la peine. Car l'enlèvement ne sera pas seulement la fin d'un voyage, mais le début de l'éternité avec notre Sauveur. Alors, voici mon dernier appel. Ne remettez pas à plus tard. Le temps de grâce touche à sa fin et le jour du Seigneur approche. Puissions-nous vivre chaque instant les yeux fixés sur le ciel, attendant que la trompette sonne. Car lorsqu'elle sonnera, il n'y aura plus de temps pour décider. Soit nous montons à la gloire éternelle, soit nous restons face à la tribulation. Le choix est maintenant, et l'éternité en dépend. Si ce message vous a interpellé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec votre famille, vos amis et vos coreligionnaires. Cet avertissement doit être entendu avant qu'il ne soit trop tard. N'hésitez pas à laisser un commentaire, car votre témoignage pourrait réveiller quelqu'un qui dort encore spirituellement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun message comme celui-ci. L'enlèvement est proche. Chaque jour qui passe, les signes s'intensifient. N'attendez pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer.